Bonjour à tous. Alors pour la prépa du jour, c'est vraiment une séance très complète. Il y a une partie échauffement, une partie qui est cette fois sous forme de défi et une partie bonus pour terminer la séance. Sur la partie échauffement, on fera 3 séries de 30 secondes avec 4 exercices. Le premier, c'est le jumping jack. Le deuxième, c'est talons-fesses. Le troisième, le grimpeur. Et le dernier, on va faire des maïgiri. Voilà. Donc je mets le timer en route. On fait ça vraiment pour s'échauffer à son rythme, tranquillement. On fait monter le cardio. Et ensuite, on fera la partie défi. On commence par les jumping jacks. Ensuite, on va enchaîner avec talons-fesses. On a encore un tout petit peu de récup. C'est parti. On pense bien à souffler. Maintenant, on va faire le grimpeur. Et enfin, les maïgiri. Voilà, premier tour terminé. On va enchaîner avec le deuxième. Je rappelle, on met l'intensité qu'on a envie. Si on veut y aller plus fort, on n'hésite pas. Les talons-fesses. Alors sans musique c'est bien moins rigolo, mais après YouTube il est pas content. Alors on met pas de musique. Les talons-fesses. Le grimpeur. Donc là, vous devez commencer
Alors déjà avoir un peu plus chaud, avoir le cardio qui est monté un peu, être un peu essoufflé. Voilà, et les mailles guéries. Et on aura terminé notre deuxième tour. Allez, plus que 10 secondes. Voilà, on a terminé le deuxième tour. On va entamer le dernier tour. On va attaquer avec les jumping jacks. Encore 10 secondes. Les talons fesses. C'est parti. Le grimpeur. Mettre comme ça je pourrais vous guider sur le temps. Ça va être parti. Et enfin, les mains guéries. Allez, on souffle bien. Encore 10 secondes. Voilà, on a terminé pour la partie échauffement. Alors, pour la partie défi, on va devoir à chaque fois faire 50 exercices. Le premier, ça va être... Le premier, ça va être 50 pompes. Ensuite, ce sera 50 squats. Ensuite, ce sera 50 ciseaux au sol. Et enfin, ce sera 50 battements latéraux comme ça. Les battements, vous pourrez soit les faire debout, soit les faire au sol. C'est au choix. Donc, ça c'est à votre rythme. C'est vous qui mettez l'intensité et le rythme que vous avez envie. L'important, c'est d'en faire 50 à chaque fois. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On commence par les pompes. Alors, moi, je les fais avec les genoux, mais chacun est libre de les faire comme il a envie.
Alors moi je vais faire des séries de 10. Vous, c'est vous qui voyez le nombre de séries que vous voulez faire. L'important, c'est d'en faire 50. Vous pouvez faire les pompes de votre choix. Vous pouvez changer entre temps. Sur les pompes serrées, les pompes en étoile, comme vous voulez. Moi j'en suis déjà à 20. Voilà, moi j'en suis à 40. Je ne sais pas si vous en êtes à plus ou pas, ou à moins. Et 50. Maintenant, donc si vous n'avez pas terminé les 50 pompes, vous les terminez. Ensuite, c'est les 50 squats. C'est pareil, vous faites les séries que vous avez envie, soit par 10, soit par 15, soit tout d'un coup, c'est comme vous voulez. Pensez à bien garder le dos droit, pas être trop en boule. Et 50. 50 pour moi. Pour la suite, c'est les ciseaux. Alors les ciseaux, on va se mettre au sol. Donc, soit vous décidez de les faire comme ça, soit vous pouvez aussi de temps en temps les faire dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance. C'est vous qui voyez dans lequel vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est de bien serrer le ventre pour pas que ça tire trop dans le dos. Donc on se met en position et c'est parti pour 50. Et 50. Voilà. On peut reprendre un peu notre souffle si on a envie. Et sur la fin, alors, si vous avez des petits poids que vous pouvez accrocher à vos pieds, parfois il y en a qui en ont à la maison, vous pouvez éventuellement les mettre, ou sinon,
Vous pouvez déjà faire cette série comme ça. Et si vous souhaitez refaire la séance une autre fois dans la semaine, à ce moment-là, vous pouvez vous rajouter du poids sur les jambes. Donc les ciseaux, les battements latéraux, c'est soit vous avez quelque chose pour vous appuyer, par exemple un mur, etc. Et vous pouvez les faire comme ça. Soit, si vous n'avez rien et que vous n'êtes pas très à l'aise debout, vous vous mettez au sol, vous mettez sur le coude, bien droit, pas trop comme ça, ni trop ouvert, bien droit. Et vous faites les battements comme ça. Ça sert à rien d'avoir une trop grande amplitude parce que c'est pas là ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la contraction ici. Donc ça sert à rien de monter trop haut. Donc là c'est pareil. Moi comme là, vers la caméra, j'ai pas de mur tout de suite. Je vais les faire au sol. Comme ça, ça me permet d'avoir un meilleur équilibre. Donc c'est parti pour 50 de ce côté et il faudra faire 50 de l'autre pour équilibrer. On pense bien à serrer les abdos et à serrer les fesses. « 50 pour moi. On fait de l'autre côté, pareil. On se met bien correctement. On peut tendre la pointe des pieds, comme ça permet d'avoir vraiment toute la jambe qui est en contraction. Et en pareil, on en refait 50, des petits battements. Et 50. Voilà pour le défi. Donc, comme vous avez pu voir, moi j'ai fait des séries uniquement sur les pompes parce que c'est mon point faible. Mais pour tout le reste, j'ai tout enchaîné. Après, c'est vraiment votre rythme, vous qui voyez. Si un tour c'est trop juste, vous avez vraiment la grosse caisse ou que vous êtes enfermé, que vous n'en pouvez plus et que vous voulez faire 2 tours, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer au bonus. Alors là, je vais juste prendre mon chrono. Pour le bonus, on va faire 30 secondes de planche normale et 30 secondes de planche rotation, c'est-à-dire que je suis en planche et je vais venir faire des rotations avec mon bassin. Et ensuite, on fera un peu de papillon avec les jambes pour détendre les jambes. Et on va faire... Hop. Donc j'ai mis 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et on va faire ces 2 planches 3 fois de suite. Alors, on se met en place. C'est parti. Allez, on pense bien à serrer le ventre, serrer les fesses. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. Et on respire. Ça c'est bonus, c'est vraiment parce que je vous aime bien. Voilà. On détend un peu. Et on va se remettre en place pour faire cette fois les pompes en rotation. L'important c'est pas d'aller vite. C'est d'en faire sur les 30 secondes. On souffle bien. Encore 15 secondes.
Voilà. On va faire la deuxième série. C'est parti. Voilà. Plus qu'une série. Commence à piquer un peu. Et la dernière. Voilà. Et pour terminer, on va se mettre simplement comme cela, comme ceci. Et on va détendre. Alors ceux qui arrivent un peu mieux, voilà, à détendre. J'ai une jambe qui se détend plus que l'autre, moi, mais voilà, on détend un peu. On souffle en même temps. Donc là, on va passer à la partie technique judo. Donc on aura besoin d'un manche à balai pour avoir un bon équilibre, d'une part. D'autre part, on va fonctionner un petit peu comme l'échauffement de lundi, c'est-à-dire qu'on va travailler sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. D'accord ? Le but du jeu, dans les Tendoku Renshu, c'est s'entraîner avec son ombre, seul. La vitesse, on peut aller chercher la vitesse à condition d'avoir les bonnes formes de corps. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous appliquer sur les formes de corps. Et si vous vous sentez à l'aise, là, vous pouvez augmenter le rythme. Je pense que c'est plus judicieux. Donc cette séance, elle est pour les poussins, benjamins, minimes, adultes. Donc on va commencer par Osotogari. Donc Osotogari, je vais avancer ma jambe ici, je vais le lancer et faire un balancier, fauché. Et je me replace. Donc je rappelle, j'avance ma jambe gauche à la hauteur de la jambe droite de mon partenaire. Je fais l'action de prendre appui sur ma jambe. Et là, je viens faucher en exagérant le mouvement. Comme ceci, Osotogari. Ensuite, je vais travailler sur le Tai Sabaki. Le Tai Sabaki, c'est l'esquive pour placer un mouvement avant. Donc là, il n'y aura pas de technique appropriée, c'est juste je me tourne ici. À partir de cette position, je peux faire toutes les techniques d'épaule et les techniques de hanche. Donc le Sabaki va permettre, avec l'aide du bâton, de placer le corps pour amener une projection avant.
D'accord? Donc on va s'entraîner à faire ceci, hop, hop, placer. Vous avez vu, on peut faire ippon comme ceci, on peut faire ogoshi, on peut faire arigoshi. Voilà, donc tous les mouvements avant. Donc je rappelle, je viens positionner mon pied en travers pour faciliter l'ouverture de la hanche. Et je me tourne. Et je refais l'exercice inverse. Hop, ici. Et je retourne. Voilà, ça c'est le tai sabaki. Je rappelle, c'est pour ouvrir et placer n'importe quelle technique avant. Ensuite, on va travailler le balayage, Okuri Ashibarai. Alors même si vous ne l'avez pas encore travaillé pour certains, c'est tout simple, on fait 1, et je viens balayer avec le pied en cuillère comme ceci. Je fais sur 2 pas. 1, 2, 3. Donc pour être bien dans le thème des balayages, vous avez vu, je viens faucher avec la voûte plantaire. Ce mouvement s'appelle Okuri Ashibarai. Voilà. Donc ça c'est pour la troisième forme. Ensuite, on va travailler Ouchigari. Pour les plus petits, vous vous souvenez, on faisait l'exercice de l'accordéon. Donc là, 1, je suis aspiré et je viens faire Ouchigari. Je reviens, je suis déjà de profil, pas chassé, et je viens effleurer le sol avec mon pied en faisant un arc de cercle, comme ceci. Ouchigari. Ensuite, on va travailler sur Kouchigari. Donc là, on va le faire comme si on le faisait sur avance du pied droit de mon partenaire. Donc je vais reculer ma jambe gauche puisqu'il avance son pied droit. Et je viens faire Kouchigari. Et je reviens. Voilà, ça c'est Kouchigari. Ensuite, on va faire Sasae Tsurikomihashi. Donc c'est le cache du pied avancé, ici. 1. J'ouvre ici. Je me décale comme si j'allais lancer au Sotogari. J'ouvre le haut du corps et je viens mettre mon pied en cuillère sur le coup de pied. Si je le mets sur le genou, c'est Isaguruma. Et je recommence. On est là. 1. Pensez à bien tourner le corps. 2. Voilà, Isa. Et pour terminer, on fera Taiotoshi. Donc on se souvient, on est face à son partenaire, puis en triangle, hop, et je viens parler ici. Et je reviens. Je pivote, je barre la jambe et je reviens. Je pivote, je barre la jambe et je reviens. Pivote, je barre la jambe et je reviens. Donc, j'ai sélectionné ces 6 mouvements. On va faire comme pour la prépa physique, on va faire 20 secondes, 10 secondes. Bien évidemment, après, en fonction de votre niveau, vous pouvez aller jusqu'à 30, voire 40 secondes pour 10 secondes de récupération. Mais si déjà vous faites 20 secondes correctement, pensez à bien vous appliquer plutôt que de chercher la vitesse et avoir un mauvais équilibre. Donc le bon équilibre, bon placement, et ça c'est hyper enrichissant pour le travail de judo. Ça fait partie intégrante des exercices judo au Japon, le Tendoku Renshu. Donc on va démarrer au Sotogari. 20 secondes, 10 secondes. Pensez toujours à revenir de face. Automatisez le mouvement. Ensuite, le tai sabaki. Ensuite, Okuri Ashibarai sur 2 déplacements. C'est la voûte plantaire. Ensuite, on va faire Ouchigari, exercice de l'accordéon. Je suis de profil. Je suis aspiré.
Ensuite, on va faire Kouchigari sur avance du pied droit du partenaire. Je recule ma jambe gauche et je fauche en Kouchigari. Voilà, on va faire Sasae Tsurikomiyashi. Décalé, à droite, à gauche. Donc, premier tour terminé. Pensez toujours à revenir de face. Automatiser le mouvement. Ensuite, le Tai Sabaki. Ensuite, Okurehashi Barai sur 2 déplacements. C'est la voûte plantaire. Ensuite, on va faire Ouchigari, exercice de l'accordéon. Chute profil. Je suis aspiré. Ensuite, on va faire Kouchigari sur avance du pied droit du partenaire. Je recule ma jambe gauche et je fauche en Kouchigari. Voilà, on va faire Sasae Tsurikomiyashi. Décalé, à droite, à gauche. Donc là, deuxième tour terminé. Pensez toujours à revenir de face. Automatiser le mouvement. Ensuite, le Tai Sabaki.
Ensuite, Okure Ashibarai sur 2 déplacements. C'est la voûte plantaire. Ensuite, on va faire Ouchigari, exercice de l'accordéon. Chute de profil. Je suis aspiré. Ensuite, on va faire Kouchigari sur avance du pied droit du partenaire. Je recule ma jambe gauche et je fauche en Kouchigari. Voilà. On va faire Sasae Tsurikomi Ashi. Décalé. À droite, à gauche. Voilà. Troisième tour terminé. Pensez toujours à revenir de face. Automatiser le mouvement. Ensuite, le Tai Sabaki. Ensuite, Okure Ashibarai sur 2 déplacements. C'est la voûte plantaire. Ensuite, on va faire Ouchigari, exercice de l'accordéon. Chute de profil. Je suis aspiré. Ensuite, on va faire Kouchigari sur avance du pied droit du partenaire. Je recule ma jambe gauche et je fauche en Kouchigari. Voilà. On va faire Sasae Tsurikomi Ashi. Décalé. À droite, à gauche.
Pensez toujours à revenir de face. Automatisez le mouvement. Ensuite, le taille sabaki. Ensuite, Okure Shibarai sur 2 déplacements. C'est la voûte plantaire. Ensuite, on va faire Ouchigari, exercice de l'accordéon. Chute profil. Je suis aspiré. Ensuite, on va faire Kouchigari sur avance du pied droit du partenaire. Je recule ma jambe gauche et je fauche en Kouchigari. Voilà. On va faire Sasae Tsurikomihashi. Décalé. À droite, à gauche. Cinquième tour terminé. Pensez toujours à revenir de face. Automatisez le mouvement. Ensuite, le taille sabaki. Ensuite, Okure Shibarai sur 2 déplacements. C'est la voûte plantaire. Ensuite, on va faire Ouchigari, exercice de l'accordéon. Chute profil. Je suis aspiré. Ensuite, on va faire Kouchigari sur avance du pied droit du partenaire. Je recule ma jambe gauche et je fauche en Kouchigari.
Voilà, on va faire Sasae Tsuri Komihashi. Décaler à droite, à gauche. Et enfin, 6e tour terminé. Voilà, j'espère que ça vous a permis de reprendre un petit peu vos formes de corps, ressentir un petit peu et de vous être appliqué sur les différents placements. Voilà. À demain pour une nouvelle séance.